de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption comme un des segments de sa mandature, conformément à la volonté de la coalition FCC 4, dans la même lutte contre la corruption, c'est pour moi un grand honneur de passer à la phase de matérialisation de cette volonté politique commune. Voici pourquoi j'ai tenu à présider personnellement cette séance de signature de l'acte d'engagement éthique des membres du gouvernement, acte d'engagement éthique que je vais aussi moi-même signer. L'importance que revêt cette cérémonie tire sa légitimité dans la vision commune, le partage des deux leaders de la coalition. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC. Cette volonté commune qui a été traduite dans le programme du gouvernement, qui a été approuvé par l'Assemblée nationale en date du 6 septembre 2019. Dans ce programme du gouvernement, il a été mis un accent particulier sur le comportement éthique qui doit caractériser les membres du gouvernement. Ce comportement doit être caractérisé par la stricte observance de valeurs déontologiques ci-après. Agir dans l'exercice de ses fonctions avec dévouement, honnêteté, intégrité, équité, dignité, impartialité et loyauté. S'abstenir de ce qui suit, de se prononcer sur toute affaire sur laquelle on est directement ou indirectement impliqué pour éviter tout conflit d'intérêt. S'abstenir d'exercer soit par soi-même ou par une personne interposée toute activité incompatible avec sa fonction, activité commerciale ou professionnelle, mandat ou service rémunéré. S'abstenir de divulguer le secret professionnel, s'abstenir d'utiliser les biens publics pour des fins personnelles ou partisanes, et enfin s'abstenir de tout acte de corruption et ou de concussion. Pour marquer ce changement de cap, le membre du gouvernement doit s'attendre à des sanctions en cas de manquement aux valeurs et obligations si énoncées. En conséquence, je vous exhorte à prendre conscience de l'acte d'engagement éthique que nous allons tous signer bientôt, et je vous remercie.
La cérémonie de tout à l'heure est une cérémonie d'une grande portée dans la gouvernance de notre pays. Vous savez, il fallait qu'on donne un signal très fort de démontrer à suffisance qu'être ministre, premier ministre, vice-ministre, vice-premier ministre n'est pas synonyme d'être au-dessus des lois du pays. Par contre, il faut des sacrifices et l'observance accrue des lois du pays. Donc l'engagement que nous venons de prendre aujourd'hui, c'est pour signaler à notre peuple que nous, les ministres, nous ne sommes pas les extraterrestres. Nous sommes soumis à un engagement et à une gestion orthodoxe. Et nous sommes appelés à avoir un comportement modèle que nous appelons éthique pour ne pas se permettre de tomber dans l'arbitraire, pour ne pas se permettre de se substituer à des lois. Donc de montrer qu'un ministre est au service de son pays et de son peuple. Aujourd'hui, cet engagement montre qu'un ministre est un citoyen ordinaire qui est appelé à observer les lois du pays pour donner aux citoyens l'essence de vie. Parce qu'on le devient pas pour écraser les autres, mais pour les respecter. Et nous avons maintenant les interdictions. Nous ne pouvons pas nous hasarder de faire n'importe quelle activité où nous pouvons être jugés partis. Donc il y a tout ça, je crois que c'est une très bonne chose, c'est un signal fort. Coup de chapeau au Premier ministre qui lui-même a commencé par donner ce signal et c'est lui-même qui a initié cette cérémonie pour montrer que ce gouvernement doit travailler conformément aux règles et à l'éthique pour que la bonne gouvernance soit la règle. La population nous attend au tournant, doit nous attendre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes liés. Nous ne sommes pas libres de nous permettre de faire n'importe quoi. Un ministre aujourd'hui ne peut pas se réveiller, il commence à vendre les immeubles de l'État. Un ministre ne peut pas se réveiller, il commence à attribuer les biens de l'État. Un ministre ne peut pas maintenant confondre aujourd'hui les biens de l'État avec ses biens privés. Donc la population doit veiller sur nous pour que nous soyons véritablement, que nous puissions mériter de sa confiance. Parce qu'au finish, nous travaillons pour lui. Donc aujourd'hui, le ministre doit être un citoyen modèle. Pour être un bon chef, il faut que nous soyons non seulement compétents et exemplaires dans nos actes. Ça risque d'être cadeau empoisonné pour ceux-là qui ont signé par hypocrisie. Mais ceux qui ont signé par conscience, par conviction, je crois que ce sont des garde-fous importants pour qu'un homme d'État puisse se comporter conformément aux lois du pays.